ravie de vous retrouver ce soir pour accueillir Patricia du compte Cuisine Life. On va échanger avec elle sur plein de sujets concernant le bien-être, notamment l'alimentation, mais également l'expérience qu'elle a faite récemment en pleine nature. Et puis on va parler un petit peu de ses astuces pour rester positive et garder la forme durant cette période un petit peu compliquée pour tous. Coucou, ça va? Hello, hello. Bon, bien installé. Je vais essayer de mettre la caméra de façon. Ouais. Je suis à la maison, bien au chaud. Oui, c'est quand même plus pratique, hein. Je Mm. vais essayer de mettre voilà. Et de me reculer, comme ça c'est bien. Bonjour, Ça Marc. va? Tu as passé une bonne journée? Sous la pluie. Oui, sous la pluie, nous aussi, mais bon, voilà, on n'a pas bougé. Moi, avec oui, ils se sont déjà connectés. Ouais. Avec la crève, je dirais, du coup, voilà, je suis restée au chaud et j'ai même fait une sieste cet après-midi. Donc, Ouais, repos. repos, ouais, c'est obligatoire. Bonsoir. Ça, c'est un club de sport de ma région. Ils font plein de choses sympas aussi. Donc, ce soir, on va faire le live avec Patricia et on va parler de bien-être, de ses astuces, de sa cuisine aussi, mais aussi de l'expérience que tu as fait en pleine nature récemment. Alors, tu as mis une vidéo que vous pourrez retrouver IGTV complète sur ta page, hein. Il y a quelques jours, c'est ça? Il n'y a pas longtemps. C'était en début de semaine, je crois. En début de semaine, voilà, Ou la semaine dernière, je ne sais plus. Ouais. tu expliques voilà, où tu es allé, ce que tu as fait. Mais je Ouais. voulais qu'on fasse cette vidéo un petit peu bien-être pour parler des astuces, comment rester aussi positif, bah, comment tu fais au quotidien parce que ça nous concerne tous et c'est une période un peu compliquée, un peu anxiogène. Tu vois, hier, il y avait encore effectivement les annonces le soir et puis nous, on était en cours de cuisine. Finalement, on les a pas écoutés. Oui, c'était plus sympa. C'était plus sympa. Finalement, on n'a même pas vu le temps se dérouler, Ouais. enfin passer parce qu'on est resté 3 heures Mm. en cuisine. Je vais dire coucou aux personnes qui arrivent. Donc voilà, je trouvais intéressant depuis le dernier live qu'on avait fait toutes les deux où tu avais donné une bonne recette à toi, Ouais. qu'on puisse revenir, surtout avec l'expérience. Et puis voilà, parce que c'est bien de partager aussi. Vraiment, je me rends compte qu'il y a des personnes qui. Alors, tout le monde, hein, on a des hauts et des bas, hein, c'est normal, hein, c'est humain. Mm. Mais il y a des personnes plus que d'autres. Et ces petits moments-là de partage et de petites infos positives, ça permet aussi de relativiser et hop, de reprendre le rythme. Parce que c'est vrai que c'est très angoissant, voilà, d'être complètement enfermé, confiné, que des mauvaises nouvelles. Mm. Du coup, voilà, j'avais envie qu'on fasse ça. Et puis après, si tu as envie de donner des recettes et tout ça, bah après, il y a de quoi hein, sur ta page. En plus, maintenant, tu as ton joli blog, donc ils peuvent Ouais. aller voir directement ton blog. Donc, est-ce que tu veux on attende quelques minutes ou on démarre tranquillement? Après, les personnes pourront Le voir en replay, oui. Oui, on peut On commencer. peut commencer. Ouais. Bah, tu peux refaire peut-être une petite présentation comme ça, éventuellement, s'il y a des personnes qui me suivent, qui ne te connaissent pas encore, même si, voilà, là, maintenant, tu as quand même pas mal de personnes sur ton compte. Ouais. Dire ce que tu fais, pourquoi tu as commencé, voilà. En fait, j'ai commencé à mettre en route mon compte Instagram il y a à peu près un an et demi, pour partager des recettes de cuisine qui viennent de l'alimentation vivante. Vraiment dans le but de partager, de faire découvrir cette cuisine qui est vraiment énergisante, pleine de vitalité, pleine de couleurs, voilà, qui apporte plein de bonnes choses pour le corps. Donc j'avais vraiment envie de partager toutes ces recettes et puis partager aussi effectivement des astuces, partager aussi un peu mon quotidien, voilà, pour essayer d'être en forme, d'être en bonne santé. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire ce compte-là. C'est vrai que j'ai pas mal d'abonnés maintenant. Ça commence, c'est vrai que ça me fait C'est plaisir. chouette. Je me rends compte que les gens ont envie de Mm. prendre soin d'eux. Ils ont envie de C'est retrouver une super certaine cool. vitalité, de retrouver une Ouais. certaine joie aussi. Et c'est vrai que moi, c'est un peu mon but aussi, quoi. Voilà. Donc, C'est du super coup, cool. Mais alors donc, par contre, il faut dire que tu as en plus fait une formation au niveau de la cuisine. Je veux oui, dire, tu alors t'es pas inventé. à la base, j'ai une formation de cuisine traditionnelle. Je travaille dans un ESAT avec des adultes en situation de handicap. Donc tous les jours, on fait de la cuisine traditionnelle. Donc j'ai déjà Ah ça. oui, je l'avais pas, j'avais Ouais, pas retenu ça, tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc Donc, ça, tu as déjà bien. c'est mon travail à temps plein. Bon, bientôt, je vais passer à trois quarts temps pour justement me dégager du temps
pour mon autre projet hein, de la cuisine. Et donc, du coup, j'ai déjà cette base-là, mais c'est vrai qu'il ne correspond plus vraiment à mes valeurs, c'est-à-dire de pouvoir manger des aliments végétaux, sains, bio, enfin voilà, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai voulu me former à la cuisine de façon plus professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation avec Silou de Cuisine Academy l'année dernière. Et vraiment dans l'objectif de mettre en place des ateliers de cuisine, voilà, peut-être dans quelques temps, je vais commencer à mettre en place des ateliers aussi, des cours de cuisine à distance, comme tu le fais déjà. Voilà, et puis Regardez tout ça. et comme j'ai aussi un diplôme de diététicienne, eh ben aussi de permettre aussi à des personnes qui veulent retrouver de la vitalité, qui veulent peut-être maigrir aussi à un moment donné, retrouver un poids de forme, enfin, donc bien. de pouvoir faire après plus tard du coaching, voilà, et accompagner les gens vers une pleine santé. Voilà. Oui, parce que tu peux le faire en fait pas forcément, tu vois, comme les régimes alimentaires, Non, parce que non, non, c'est type, mais plutôt en rééquilibrage alimentaire, justement, ouais. les accompagner. Et je pense que ça, tu le feras parfaitement bien, quoi. Ouais, Et, ouais. et ce sera plus adapté avec tout ce que tu as, appris. Et moi, je trouve que c'est chouette. La base au niveau de la physiologie du corps, voilà, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas en accord complètement à 100% avec la diététique actuelle. Et il y a beaucoup de fausses informations, je dirais, avec lesquelles je suis plus trop en accord. Et c'est vrai que depuis que je fais de la cuisine, que je suis vraiment intéressée par la naturopathie, par l'hygiénisme, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai apprises qui finalement vont à contresens d'une bonne À santé. contresens, ou est-ce que peut-être que justement au niveau de la diététique, c'était pas trop généraliste? Moi, je me suis toujours aperçue, parce qu'il y a des régimes, j'aime pas ce mot-là, mais quelquefois Eh pour oui. des personnes qui sont nécessaires, ça veut dire une perte de poids, c'est voilà. Mais effectivement, ce qui va à la personne A va pas à la personne B. C'est ça aussi qui m'a toujours choquée. Oui, on travaille, enfin, la diététique travaille plus en protocole, en régime, et du coup, c'est peut-être moins personnalisé, Mm. moins adapté au terrain de la personne. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas toujours les effets qu'on voudrait, du coup. Et surtout sur la durée, ça ne tient pas toujours non plus. Voilà, Oui, donc, parce que je pense qu'il faut prendre en compte que certainement la naturopathie prend aussi dans son ensemble ouais. l'aspect psychologique, Mhm. l'histoire de vie, avec psychologique l'aspect émotionnel qui est très très Ouais. important, on le sait, hein, parce que quand on a des fortes émotions, par exemple négatives, on a tendance à plus manger. Ouais. D'ailleurs, les grands groupes le savent, non mais c'est vrai, c'est une Mhm. logique. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut, et même jusqu'à l'aspect spirituel pour certaines personnes, si elles adhèrent ou pas, C'est ou une voilà, globalité. c'est une globalité. On est un ensemble. On n'est pas juste un système digestif, quoi. Il y a tout dans Ouais, complètement. il y a tout dans Un intestin sur pattes, tu Ouais, sais. c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Et donc, la petite question que moi je voulais te poser, parce que je vois des personnes qui sont connectées à mon compte, d'autres que j'en connais, voilà, que je ne connais pas, alors peut-être du coup ils te découvrent. Pourquoi de la diététique est-ce que tu faisais comme ce que tu fais comme métier, ce que tu le fais toujours, tu t'es intéressé à une autre forme d'alimentation? Est-ce que c'est lié à une histoire de santé ou non? C'était la curiosité, le fait de mieux manger au quotidien, parce que Alors, au niveau santé, pas particulièrement. J'ai pas de maladie particulière. Par contre, je ressentais une grosse fatigue, un épuisement. Puis beaucoup stressé, à broyer beaucoup du noir, enfin vraiment avec des idées pas toujours très claires. Et c'est vrai que j'ai expérimenté l'alimentation vivante vraiment crue pendant 6 mois. Voilà, je me suis mise du jour au lendemain, il y a de ça 2, 3 ans. Et j'ai vraiment ressenti une légèreté, une clarté d'esprit que j'avais pas depuis des années. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est la clé, quoi. C'est vraiment vers là que je veux aller parce que c'est pour ça que j'ai voulu me former, c'est pour ça que je continue à apprendre, à me former, enfin, voilà, parce que je veux vraiment transmettre ce que j'ai pu expérimenter, voilà, vraiment à mon niveau, quoi. Et je me rends compte que oui, il y a des choses à savoir. Et une fois qu'on les a comprises, qu'on les a bien intégrées, qu'on les a vraiment expérimentées, ben, finalement, c'est assez simple. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais au final, c'est oui, assez simple, c'est assez logique aussi. Voilà, c'est vrai ce que tu dis. C'est très juste. Et moi, souvent, tu vois, là, j'ai une personne récemment qui m'a contactée pour un accompagnement. Et c'est pareil, moi, je suis ni naturopathe, j'ai pas ton métier de diététicienne, j'ai mon histoire de santé, etc. Effectivement, quand c'est un vécu, c'est très parlant. Après, ce qui est important derrière, c'est quand on le retranscrit auprès de quelqu'un, on ne se substitue pas, moi, je pense, à ni un médecin, ni même des personnes qui ont
des certificats ou des diplômes de naturopathie, en aromathérapie. Il ne faut pas se substituer, c'est important quand même de bien faire la part des choses. En revanche, on peut apporter des conseils, mais moi, ma vision des choses, et je pense que tu vas la partager, tu me diras, c'est plutôt d'amener les gens à trouver leur propre équilibre. Parce que, en fait, tu ne peux pas imposer à une personne ce que toi tu fais, parce qu'on n'a pas le même quotidien, on n'a pas la même vie de famille, on n'a pas les mêmes envies non plus, tu vois, même au niveau alimentaire, on n'a pas les la mêmes même histoire, aspirations. le même terrain, on est Voilà. tous différents. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un, tiens, tous les jours, tu manges. Tu vois, moi, par exemple, je mange, soit je fais des jeûnes, soit je mange du cru. Le matin, ça me va très bien. Moi, j'adore me faire des salades. Mais il y a d'autres personnes qui, c'est pas possible. Donc, tu peux pas imposer. Il faut essayer de trouver un équilibre en intégrant tout ça dans l'alimentation, donc toutes ces couleurs, tout ce vivant, comme tu dis, mais sans imposer un schéma type. Ça, je pense que c'est très important. Oui, oui, il faut vraiment s'adapter à la personne, hein, et surtout à son ressenti. C'est ça qui est important. Et donc là récemment, tu es allé vivre. Alors j'ai écouté le début de la vidéo avec ton mari qui disait qu'il mangeait plein de salades et tout. Il faut que j'écoute la suite. Tu es allé vivre une super expérience. Je veux bien que tu nous en parles un peu. Alors, il y a 3 semaines de ça, je suis allée faire un stage chez Mimi et Jackie Boissé dans les Canaries, à Tenerife, dans leur petite jungle végétale fruitière. En fait, c'est deux grands sportifs qui font vraiment des grandes compétitions. Ils font des Spartans, ce qu'on appelle des Spartans, c'est-à-dire des genres de parcours du combattant, mais très, très sportifs. Ils font des marathons aussi qui durent des jours et des jours. Enfin, voilà, c'est vraiment des sportifs de haut niveau. C'est deux Français, mais qui habitent maintenant à Tenerife. Et qui, du coup, ont changé complètement leur alimentation pour vraiment dans une optique de performance sportive. D'accord. Voilà. Donc, ils ont essayé plein de méthodes, enfin, depuis des années, voilà, toujours dans cet objectif-là. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en mangeant plus simplement, c'est-à-dire en essayant de ne pas trop alourdir le système digestif, en mangeant essentiellement des fruits, des légumes et en consommant de l'eau de mer, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils apportaient tout ce qu'il fallait, tout ce qui était essentiel à leur corps. Et en plus, ça leur permettait d'avoir suffisamment d'énergie pour que leur corps puisse se régénérer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion est très énergivore, en fait. Donc, si en plus on mange des aliments très lourds, qui sont mal combinés, ça va ralentir la digestion, ça va demander beaucoup plus d'énergie au corps. Alors que là, quand on consomme des fruits et des légumes, ça c'est digéré très rapidement. En quelques heures, c'est digéré et ça laisse du coup du temps au corps pour se régénérer, se réparer, digérer. Voilà, En plus d'avoir les bons nutriments, en fait. Oui, parce que ça, c'est important que tu le dises parce que c'est super important que tu le dises parce que ça, en fait, il faut bien comprendre. Souvent, les personnes ont l'impression qu'il faut manger. Je mange que des fruits et légumes, ou alors, on en parlait hier soir durant le cours, Madame Graine, etc. Tu manges que des graines. Enfin, c'est pas du tout comme ça. C'est une alimentation variée. Par contre, effectivement, en tous les cas, moi, je l'ai vécu ça aussi. Alors, il n'y a plus d'aliments ultra transformés, ça n'existe pas en alimentation. Mais si même je mange trop, tu vois, hier, j'ai mangé plein de cakes qu'on a fait, plein de galettes. Si tu en manges trop, en tout cas pour moi, eh ben, je suis quand même crevée. C'est parce que je pense que je demande de trop. Après, on demande trop de travail. Il faut bien le comprendre à l'intestin. Et parce que finalement, on n'a pas besoin de manger. On a chacun, on a chacun nos mensurations, mais c'est une question plutôt je dirais, de digestion du corps. Le corps digère. On n'a pas la même digestion pour tous. On n'a pas le même métabolisme. Et ça compte aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, je suis crevée, mais ils ont mangé je ne sais pas combien d'assiettes, plus du pain. C'est la même chose. En fait, le corps, il n'a pas besoin d'autant de nutriments, de carburant, on pourrait dire ça en fait. En fait, c'est pas vraiment la quantité, ça va être vraiment la qualité nutritionnelle, ce qu'on va vraiment apporter qui va être essentiel aux cellules. En fait, ce qu'elles veulent des cellules, c'est vraiment de l'énergie et l'énergie, on va les trouver dans les fruits, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment compris là-bas. En fait, pendant une semaine, on a mangé que des fruits et quelques légumes. On a consommé de l'eau de mer, on a consommé des graines germées. Et c'est vrai qu'on avait une énergie de fou, quoi. C'était impressionnant l'énergie qu'on pouvait avoir. Et en plus, on n'avait pas de sensation de faim. Et on a fait vraiment des choses très physiques. On a quand même on a monté le TID, donc c'est un volcan qui se trouve là-bas. On est monté à 3700 mètres d'altitude. On a fait 1300 mètres de dénivelé. On était dans des conditions très extrêmes parce qu'il faisait très très froid. Et en fait, on a consommé que des fruits secs et des fruits.
un petit peu le midi, et après le soir, pendant la randonnée, on a un petit peu mangé, on mangeait comme on voulait en fait, hein, nos fruits. Et en fait, j'ai pas ressenti ni de fatigue, ni de coup de pompe, ni de malaise, ni un manque d'énergie. Au contraire, j'avais une super énergie, Plus quoi. de pêche. Même si c'était à la fin, c'était un peu difficile parce qu'on manquait un petit peu d'oxygène, quoi. Mais c'est là, le fait vraiment de l'avoir expérimenté, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin de manger énormément. Ce qui est important, c'est de manger en qualité et surtout de manger en fonction de ce que le corps a besoin. Et le corps, il a besoin de beaucoup d'énergie et l'énergie, on le trouve dans les fruits essentiellement. Mais tu sais, c'est un peu comme après, je vais répondre, je vais te dire, Stéphanie Le Popo dit, c'est très dur d'arrêter le pain, tu pourras répondre à ça, que c'est pas si difficile que Mm. ça. Moi, j'étais une grosse mangeuse de pain, je pense que toi, tu aimais bien aussi, tu Mm. pourras répondre. Mais en fait, c'est un peu comme le fait, on nous avait ancré dans la tête, tu sais, il fallait manger 4 repas par jour. Allez, matin, midi, goûter, soir. Mais en fait, ça correspond pas, toi qui as justement aussi ce début d'analyse de diplôme avec la diététique et tout ce que tu as vécu après. C'est pas évident, c'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas besoin de manger 4 repas, en Non, fait, finalement. comme tu dis, ça va dépendre de son Oui, métabolisme, de ses besoins, de là où on est en ce moment. Après, moi, c'est vrai que je suis plus formatée. Voilà, je suis plus du tout dans ce truc-là de me dire il faut absolument manger le matin, il faut manger le midi. oui. Voilà, je suis plus du tout là-dedans. Ça, je l'ai vraiment touché du doigt pendant le stage. En fait, déjà, le matin, on mangeait pas, mais ça, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis pas mal de temps. Déjà. Le jeûne intermittent. Voilà. Et en fait, ça, pour moi, c'est devenu vraiment une habitude et je pense que je vais rester comme ça encore certainement très longtemps. En fait, je me rends compte que il faut laisser du temps au corps pour se nettoyer, pour se régénérer. Et c'est le fait de manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. On est tout le temps dans la digestion, donc on est tout le Oui. temps dans la fatigue digestive. Et du coup, on s'épuise en fait. Et du coup, Et, on laisse jamais du temps au corps pour se régénérer, se réparer, voilà, tout le travail qu'il a à faire qui est énorme. Et ça se fait pendant qu'on dort déjà. Voilà. Donc c'est vrai que de pouvoir manger assez tôt le soir déjà, ça permet déjà de digérer assez mieux vite, digérer. Mm. de manger pas trop lourd non plus. Donc en général, ça permet de digérer, de faire la digestion 4-5 heures à peu près. Et après de laisser toute la nuit plus le matin, le lendemain matin, jusqu'à midi, 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, comme vous voulez. Hein. Ça laisse du temps au corps à vraiment se nettoyer. Il y a tout un nettoyage qui se fait pendant la nuit. Et après, ça permet aussi de se régénérer, de retrouver de l'énergie. Et ça, on pourrait dire, oui, mais je vais avoir un coup de pompe et tout. Alors, en fait, pas du tout. Non. Pas du tout, du tout. Parce que justement, le fait de manger du pain ou des choses comme ça, ou des céréales le matin, C'est lourd. ça fait monter l'index glycémique très, très Mm. haut, même si on mange du pain complet. Et du coup, c'est comme ça qu'on a des coups de pompe Oui. après, au bout d'1 heure, parce qu'en fait, voilà, le corps, il fait le yo-yo sans arrêt, quoi. Donc, il faut... Et d'ailleurs, il y a une petite astuce hein, pour faire des tests. Alors, il y a une autre personne qui dit c'est difficile avec la vie de famille, les enfants ont toujours faim. Mais en fait, il y a une petite astuce, c'est que moi, vraiment, j'invite les personnes à tester. C'est-à-dire, un matin, ils mangent le pain, leur céréales habituelles, puis ils regardent comment ils sont 1 heure, 2 heures après. Moi, je sais qu'à chaque fois, il fallait que je dorme. Et puis, il faut un autre test. Alors, bon, je ne sais pas si toi, tu prends... Moi, c'est vrai que le jeûne intermittent, je le fais depuis 3 ans, depuis la découverte des allergies, parce que ça m'avait fait un grand bien, puis parce que j'ai pas faim. Par contre, je me prends toujours une eau tiède avec un jus de citron. Voilà, moi j'aime bien prendre ça au réveil. Et puis après, je mange vers midi ou 13 heures, au moment où mon corps me réclame en fait. Voilà. Et puis j'invite vraiment les personnes à faire ça un matin et les autres journées après, d'essayer de tester justement, de rester à jeun. Il faut Au pire, aussi si il c'est faut trop se difficile, un fruit, recentrer mais sur soi. En fait, il faut se recentrer sur soi, c'est vraiment important ça. Et de se reconnecter, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment de la faim là, que je ressens ou est-ce que c'est juste parce que le ventre il gargouille parce qu'en l'habitude. il continue à se nettoyer, à se remettre en route parce que le matin, il y a tout qui se remet en route aussi. Et souvent, c'est pas la faim. Il suffit des fois d'attendre un petit peu, d'attendre 10-15 minutes et finalement, on a oublié d'avoir faim. Quoi. En fait, c'est pas de la faim. Et ça, c'est C'est assez... vrai que tu dis, c'est très drôle d'ailleurs, souvent. Moi, je me rappelle, alors ça remonte, hein, parce que maintenant, avec mon âge, mais je ne sais pas si toi tu l'as vécu quand j'allais au lycée. Je me souviens que le matin, tu sais, quand tu es dans ta classe et qu'il fait, c'est calme, et c'est toujours à ce moment-là que tu entends en fin de matinée les ventres gargouiller. Pourtant, à l'époque, nous, on était obligés par nos parents, je ne sais pas si tu as connu ça, Oui. fallait partir à l'école sans avoir le ventre vide. Hein.
C'est une obligation. C'est comme ça. Et en fait, c'était simplement le ventre qui digérait, ce n'était pas la faim. Sauf que psychologiquement, bah bon, là, alors c'est une autre, effectivement, période. Quand tu es adolescent, le corps fonctionne aussi différemment. Mais voilà, on se met en tête que ah, j'ai faim. Mon ventre gargouille, j'ai faim. Alors que pas forcément, quoi. Et c'est ancré dans la société. Je pense que c'est en faisant des petits tests qu'on apprend à se connaître. Comme il faut essayer, il faut s'écouter, prendre le temps de voir un peu comment on va réagir. Et puis après, on fait comme on peut et comme on a envie aussi. Hein. C'est vraiment. Mais c'est important voilà, de le tester déjà et puis de voir comment. Est-ce qu'on a plus d'énergie? Est-ce qu'on se sent plus fatigué ou pas? Est-ce qu'on a un coup de pompe ou pas? Est-ce que tu peux expliquer, tu vois, alors je reparle de diététique, même si j'ai compris que tu n'étais plus du tout, enfin voilà, tu as appris tout ça comme information, mais que tu t'es fait ta propre expérience. Justement, les personnes ont une idée fausse encore en tête. Quand on se met à manger comme ça, c'est un régime et que je vais maigrir. Donc là, tu l'as dit, j'aurai plus d'énergie. Or, pas du tout en fait. Justement, le poids se stabilise, le corps reprend le rythme. Sauf qu'au début, il libère les toxines. Au début, il peut y avoir des souffrances, justement. Oui. En fait, oui, le corps, en fait, une fois que le corps est bien nourri, déjà, on va plus craquer sur des choses qui nous faisaient craquer avant. Et en fait, ça se fait sur la durée, ça se fait pas d'un seul coup. Et en général, on trouve ce qu'on appelle le poids de forme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se stabiliser. Parce qu'en fait, le corps a suffisamment de nutrition, il est suffisamment nourri. Et du coup, il réclame beaucoup moins, en fait. Mais ça se fait sur la longueur et ça se fait progressivement sans que ça soit agressif non plus et sans que ça soit dans la frustration non plus. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement du coup. Ouais. Mais au début, on peut avoir, je ne sais pas si, en tous les cas, peut-être que toi, tu avais déjà une alimentation très équilibrée, même avant de découvrir la cuisine. Mais moi, je sais qu'au début, il y a eu beaucoup de symptômes en fait, comment je pourrais dire, tu vois, le corps qui se détoxifie. Tu dis, mince, je mange bien, j'ai arrêté tout ce qu'il fallait pas, et puis je me sens pas en forme, etc. Pour faire comprendre qu'il faut passer par cette étape le temps que le corps se remette, en fait, après plein d'années où on a certainement mal mangé. En Quand fait, il y a eu les le corps médicaments. va se détoxifier dès l'instant où il va retrouver de l'énergie. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on appelle un peu la revitalisation, c'est-à-dire que quand on va commencer à changer son alimentation, qu'on va vraiment apporter des bonnes choses au corps qui vont vraiment nourrir les cellules en profondeur, le corps va retrouver de l'énergie. Et du coup, il va en profiter, il va se dire, bon, ça y est, je retrouve un peu du peps, là, du coup, je vais un peu me nettoyer. Et c'est ce qu'on appelle après, effectivement, la détoxination. C'est-à-dire que du coup, le corps, comme il retrouve de l'énergie, il va pouvoir évacuer un petit peu tous les déchets, toutes les toxines qu'il a accumulées depuis des années et des années. Quoi. Donc c'est normal, à un moment donné, quand on commence à manger de cette manière-là, peut-être d'un coup de se retrouver à se Des boutons. ou des boutons ou un coup de pompe, parce que effectivement, ça fatigue aussi la détoxination. C'est vrai. Mais en fait, il faut se dire que si on se nourrit bien, si on essaye de faire les choses correctement et qu'on a ce genre de signes, c'est plutôt bon signe justement. Ça veut dire qu'on est dans une phase de nettoyage. Voilà. Parce que des fois, on se dit, mais est-ce que finalement ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien? Mais en fait, c'est tout ça. Vrai. Si on fait les choses correctement, si vraiment on se nourrit en profondeur, effectivement, il va y avoir cette phase-là de nettoyage, mais qui est plutôt bon signe. Voilà, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si effectivement on mange pas correctement, on combine mal les aliments, on mange beaucoup trop gras, trop sucré, tout ça, et qu'on on est malade, entre guillemets, c'est-à-dire un rhume, une sorte de crise de foie, là, on va se dire, non, là, je suis peut-être pas sur le bon chemin. Quoi. Là, c'est pas de la détoxination, c'est au contraire le corps qui est encrassé et qui en peut plus. Quoi, hein, Il donne des signaux, en fait. Tant bien que mal de se libérer quelque chose, mais bon, voilà. Non, mais c'est important de le soulever parce que souvent aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses sur le bien-être, tu as vu sur Internet. Et le problème, c'est que je trouve essentiel d'expliquer ces petites étapes. C'est-à-dire, c'est pas, allez, changer d'alimentation, vous allez voir demain, voilà, ça va être top, vous allez être en forme. Ça fonctionne pas comme ça aussi. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle. Déjà, chacun avec son rythme. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller poser les questions, justement, aux personnes comme toi, etc. Aller poser des questions, être accompagné. Tu fais les coachings, il me semble, sur ton site. Je fais quoi? Les coachings, tu les proposes, il me Oui, semble. je vais commencer à en faire, ouais. Voilà. Mais du coup, donc, je vous invite à aller voir le blog. Elle a créé son blog, justement, Cuisine Life, pour les personnes qui arrivent.
Donc, du coup, d'essayer d'être accompagné aussi parce que c'est toujours rassurant, c'est toujours intéressant d'avoir un regard comme ça professionnel. Et puis d'y aller avec le temps. C'est pas grave si quelquefois il y a des petites rechutes. Le but, c'est d'arriver, voilà, après à trouver cet équilibre. Alors, juste avant, il y a une personne, c'était drôle, elle disait oui, puis à l'école, on nous donnait du lait au chocolat ou à la fraise ou à la menthe. Oui, c'est clair qu'on avait ça avant. Eh oui, mais c'était l'industrie laitière à l'époque, hein. Il fallait vendre le lait, il fallait que les enfants consomment beaucoup de lait pour le calcium et tout ça. Donc c'est sûr que du coup, à l'époque, oui, effectivement, on avait notre verre de C'est lait. vrai. Ouais, ouais. Mm. Alors, il y a deux autres questions, je te les soumets. Il y en avait une, c'était est-ce que les œufs, c'est bien justement avec le jaune coulant, les œufs cuits? Moi, Moi, j'en moi, j'en consomme, hein. Je ai consomme aussi. des. Oui, c'est une bonne protéine, hein, l'œuf, hein. Après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est effectivement que le jaune soit pas un œuf dur, Pas c'est trop idéal. Maintenant, le blanc, s'il est un petit peu cuit, effectivement, le jaune coulant, c'est top, ça. C'est très bien. c'est top. Ah ouais. Et après, on a Nathalie qui nous dit se détoxiner après de lourds traitements. Tu vois, de Oui, lourds mais traitements. oui, mais il faut déjà passer par une phase de revitalisation, vraiment une phase où on va se reminéraliser avec des jus, avec de l'eau de mer, voilà, avec des fruits, pour vraiment donner un maximum de chance au corps, enfin lui donner tout son potentiel pour qu'il puisse être assez costaud pour après justement détoxifier, quoi. Parce que sinon on va s'épuiser. Oui, parce que c'est quand même fatigant quand tu as cette période-là, quand tu as eu une période où, par exemple, tu as mangé que ultra transformé. En plus, si, il peut y avoir des personnes selon le parcours de vie, du stress professionnel, personnel, c'est vrai quand même. Et qu'après, tu passes par cette phase-là où tu te sens mieux à un moment donné, puis d'un seul coup, hop, c'est la rechute. Alors, on disait les boutons, mais il y a des fois, c'est pire. Tu peux avoir un peu de migraine, des choses qui ressortent. Mm, mm, mm. Ah, c'est même moralement un peu compliqué, tu vois. Tu te dis, bah, ça sert à rien ce que j'ai fait, ça marche pas. Enfin, c'est vrai, il faut le faire comprendre qu'il faut passer par ces périodes-là avant Non, de au retrouver contraire, ça veut dire que le corps, ça y est, il se dit, ça y est, j'ai un peu d'énergie, je vais pouvoir un peu me nettoyer, l'hiver. quoi. Voilà, au Alors, contraire. toi, tu manges, j'ai vu souvent, tu fais des repas assez légers le soir. Toi, comment tu fonctionnes au niveau de tes repas? Comme ça, tu peux tout donner. Alors, c'est pour toi, hein, ça s'adaptera pas à tout le monde. Ce sera, on va dire, une inspiration. C'est comme ça qu'il faut justement un exemple. Comment tu t'alimentes, par exemple, la journée? Alors, bon, le matin, effectivement, je prends de l'eau de mer, enfin, ce qu'on appelle l'eau de Quinton ou le plasma marin. Je prends un grand verre, je me mets un petit peu à peu près ça dans le verre. Donc, ça doit faire du 10 millilitres ou 20 millilitres, je pense. Et après, je rajoute un peu d'eau tiède dedans et je mets du citron. Ah, Voilà, tu donc, mets de l'eau tiède, d'accord. Je savais ouais, pas qu'on pouvait mettre de l'eau tiède, d'accord. ouais, de l'eau tiède. Bah, en fait, c'est pour réveiller le corps tout doucement, quoi. Parce que si c'est froid, c'est pas bon, ça va donner un genre de choc au corps, c'est peut-être pas le top. Et puis ça va demander de l'énergie pour réchauffer le corps, alors que c'est pas le but, hein. Au contraire, il faut s'économiser. Et trop chaud, c'est pas bon non plus, quoi. Donc c'est vrai que plutôt de l'eau tiède et un jus de citron dedans. Donc ça, je le fais pratiquement tous les jours. Après, il y a des personnes, le citron, c'est même si on dit que c'est alcalin, Il même n'aime si pas trop. Mm. mais pour certaines personnes, ça va pas toujours être le top. Donc là aussi, il faut s'écouter. Si on en consomme tous les jours, puis qu'à un moment donné, on se rend compte que on va se sentir un peu frileux, un peu pas bien, bah, il faut à ce moment-là, il faut peut-être l'arrêter pendant un temps et puis le recommencer à un moment donné. Là aussi, il faut savoir prendre le temps de s'écouter, en fait. Oui, c'est un peu comme le système Alors, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, surtout tu sais, de ne pas manger les fruits en même temps que les légumes. Moi, sur le net, tu as de tout, hein, même au Mm. niveau de l'alimentation. Il ne faut pas manger les fruits en même temps que les légumes. Je comprends parce qu'il y a le fait que certains aliments entre eux, c'est pas très bon. Mais ça dépend aussi de la digestion, une fois encore. Moi, je sais qu'il y a des fois, j'ai envie d'une salade, ben, je mets des pommes, j'ai envie de pommes dedans. Mm. Et je pense que c'est une écoute du corps, vraiment. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris, même si j'avais déjà quelques bases, c'est quelque chose que j'ai appris avec Jackie pendant le stage là, au Rove Adventure Center. En fait, tous les jours, on avait des cours, donc du coup, Ah oui, c'est bien. ouais, ouais, c'était vrai. Il y avait ce côté physique, mais il y avait aussi tout ce côté intellectuel, entre guillemets, enfin vraiment d'apprentissage. L'apprentissage, oui. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur les combinaisons alimentaires. Et de ce que je peux en retirer, ce que je peux expliquer, c'est qu'en fait, on va dire qu'au milieu, il y a les verdures, c'est-à-dire les légumes verts essentiellement, et qui vont pouvoir s'associer avec tout le reste.
Voilà, c'est-à-dire que D'accord. si par exemple vous mangez des protéines, ça peut être de la viande si vous continuez à manger de la viande, ou des œufs, ou du poisson, ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours les associer avec de la verdure. Ça, au niveau de la digestion, ça ne va pas être trop contrarié en tout cas. Après les fruits par contre, par exemple, après tout ce qui va être amidon, c'est-à-dire les féculents, entre guillemets, là, vaut mieux pas trop les associer avec la viande, avec les protéines, parce que il y a un côté acide, comment dire, la viande va être, enfin, les protéines, Acide? ça va créer de l'acidité, donc du coup, ça enzyme de digérer tout ça. Alors que les amidons, eux, vont plutôt être digérés de façon plus alcalin, entre guillemets. Donc, du coup, ça crée une sorte de confusion, et ils se neutralisent entre eux, quoi. Et du coup, la digestion, elle se fait très, très mal. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des flatulences, avec des putréfactions quand on consomme des protéines. Donc, en fait, on va dire qu'au centre, il y a la verdure qu'on pourra manger ou avec des protéines ou avec des féculents. Voilà, donc ça, c'est vraiment le centre. Et après, par contre, les fruits, toujours essayer de les manger en dehors des repas, vraiment assez éloignés, ou en tout cas avant un repas, mais au moins une bonne demi-heure avant. Parce qu'en fait, les fruits, ça se digère très très vite. Par exemple, la pastèque, on dit qu'il faut vraiment la manger, mais alors toute seule. Parce qu'une pastèque, une pastèque ou un melon, c'est gorgé d'eau, ça va être digéré en 15 Ah minutes, oui. quoi. Voilà, donc Contrairement à la vie, ça y est. si jamais vous mangez votre melon ou votre pastèque en fin de repas, elle va, tout le sucre qui est contenu dans le fruit là, va stagner dans le bol alimentaire et du coup ça crée de la fermentation parce que du coup tout est ralenti, la digestion est ralentie et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ballonnements, on se sent pas bien, on se sent fatigué après le repas. Et puis du coup, ben, on pense bien manger. Et en fait, du coup, les nutriments, tout ça qui ont été digérés, vont être très très mal assimilés, du coup, puisqu'on se retrouve avec de la fermentation et du coup, tout est ralenti. Et du coup, ce qu'on pense bien manger, on peut essayer de bien manger, c'est-à-dire manger bio, manger ou local ou des choses comme ça. Mais si la digestion n'est pas optimisée, si l'assimilation n'est pas optimale, au final, on en retire très peu de bénéfices, quoi. C'est pour Donc ça ça, qu'on dit on ne tolère pas. donc c'est pour ça que la combinaison alimentaire est vachement importante parce que ça va au-delà de juste un problème de digestion. C'est aussi qu'est-ce qu'on va assimiler après une fois qu'on a mangé tout ça, quoi. Voilà, donc le but c'est vraiment d'optimiser au maximum ce qu'on va manger. C'est quand même le but, c'est de pouvoir assimiler ce qu'on mange et de pouvoir l'assimiler et faire du bien à nos cellules, quoi. D'ailleurs, ce qui est le cas, parce que quand on mange de la viande, on a, nous, êtres humains, un intestin très très long par Mm. rapport justement aux carnivores, hein, qui croquent tout. D'ailleurs, on n'a même pas la mâchoire hein, qui est faite pour. Ouais. Hein. Mm. Il suffit de chercher un petit peu sur le net, on s'en rend compte. On mastique, mais c'est. Et du coup, ça a tendance à rester dans l'intestin et puis se putrifier. Hein. Je te Ouais. laisse une seconde, je branche juste parce que je vois que ma batterie a justement. Je te laisse continuer Ouais. le temps de brancher ça. Donc c'est vrai que oui, les fruits, c'est pour ça que moi, quand j'étais là-bas pendant le stage, on ne mangeait pas le matin. Et le fait de manger que des fruits, bah, du coup, j'ai pas ressenti de De ballonnement, de fatigue. flatulence et tout, parce que comme on ne les associait à aucun autre aliment, du coup, bah, c'était digéré très très rapidement en fait. La digestion, elle se faisait en 2-3 heures, quoi. Donc du coup, ça permettait d'avoir de l'énergie pour faire autre chose. Alors Et j'espère ça. comme en plus les fruits, c'est vraiment le carburant pour les cellules, du coup, c'est d'énergie, quoi. Et Avec du coup, c'est vraiment ça que j'ai voulu retrouver en les revenant. graines germées en plus. Mm. Voilà, ça devrait aller. Avec les graines germées en plus. Oui, les graines germées, c'est de la verdure, hein, donc ça peut se consommer avec tout. Je Après, sais oui, que tu pas la... en fait, ce que je fais maintenant, ce que j'essaye de faire vraiment, c'est de plus. Par exemple, quand je mange une salade le soir, je vais essayer de pas trop mélanger de choses. Je vais essayer de rester assez simple. Donc, en général, les fruits, je vais plutôt les manger tout au long de la journée. Enfin, Tu n'en quand manges pas je le mange. soir. Tu en manges pas le Non, soir. non, 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 non. Non, parce que justement, j'essaye de les manger plutôt dans la journée, parce que dans la journée, on a besoin d'énergie. Et l'énergie, on va la trouver dans les fruits essentiellement, parce que c'est vraiment eux qui vont nous donner le carburant. Et du coup, vraiment, c'est là qu'il faut avoir. C'est dans la journée qu'on a besoin d'avoir un maximum de peps, quoi. Et du Mais coup, tu en c'est as vrai. aussi dans les légumes de l'énergie.
Alors, les légumes, ça va être plus les minéraux qu'on va retrouver. Donc là, les minéraux, ils vont plus être importants pour les muscles, les os. Enfin, voilà. Donc ça va être plus ce qui va construire notre organisme, en fait. Alors que l'énergie pour avoir vraiment de la vitalité, c'est vraiment dans les fruits qu'on va les dans les trouver. fruits. Ouais. Donc Vous c'est avez pour ça consommé? qu'il vaut mieux les consommer le matin et puis les consommer jusqu'en milieu d'après-midi si on Oui, veut c'est ça. vraiment avoir de l'énergie, quoi. De toute Donc c'est façon, il y vrai a même des choses, alors peut-être que je ne sais pas si c'est une réalité aussi, comme les oranges, etc., on évite souvent de le donner même le soir, il me semble. oui, parce qu'on dit que c'est un peu lourd à Mm. digérer, mais après, si on mange que ça, pourquoi pas, hein, si vraiment... Après, moi maintenant, je me rends compte que je fais vraiment en fonction de mon envie, mais qui n'est pas une envie juste comme ça de me dire, oh, tiens, j'ai envie de manger ça. Non, c'est vraiment une envie, mais qui est reliée à mon besoin au niveau physiologique. Et du coup, bah, par exemple, si j'ai envie de manger deux, trois bananes, ben, je mange deux, trois bananes. Ça, c'est super important parce qu'il y a des fausses idées aussi là-dessus. Mm. Mange des bananes ou d'autres fruits, il y a des avocats, il y a plein de choses. Tu vas grossir. Si tu manges trop ce fruit-là, tu vas grossir. Mais en fait, non, pas du tout. Quand on Mm. mange de façon équilibrée, mais pas du tout. C'est un peu comme alors le chocolat noir, ça reste, voilà, c'est pas un fruit, hein, évidemment. Mais tu vois, moi, du chocolat noir, j'en consomme, je sais pas toi, mais j'en ai besoin. Alors, c'est minimum, j'essaie de prendre 80% mais j'en ai besoin quotidiennement. En plus, on sait que c'est Moi, le de moins en moi, moins. j'en ai besoin. Non, moi, j'en ai de moins en moins besoin, mais parce que je pense aussi le fait de consommer de l'eau de mer aussi au quotidien et d'apporter tous les bons minéraux. T'en as euh, moins besoin. ah bah du coup, oui, j'en ressens beaucoup moins le besoin, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je te dirai quand j'aurai testé, parce que tu vois, j'ai démarré avec ta recette l'eau la dernière fois. Je Mm. suis honnête, j'ai toujours pas continué, donc il va falloir que je continue pour voir, pour faire un retour. Donc du coup, on repartait. Donc toi, tu fais une sorte de jeûne le matin. Après, Ouais. tu manges vers quelle heure du coup? Alors quand je suis au travail, malheureusement, comme je travaille en cuisine, malheureusement, on commence à manger à 11 heures, donc ce qui est très tôt pour moi. En général, j'ai pas faim, donc je mange plutôt des fruits. Après, s'il y a un peu de salade et tout, ben, je mange un peu de salade, mais voilà, j'essaie de privilégier vraiment les fruits. Et puis, si j'ai faim vers 2 3 heures, je mange encore des fruits aussi. Voilà, j'essaie vraiment de pas trop m'alourdir non plus, parce que je me suis rendu compte que quand je commençais à manger un peu des produits, un peu de protéines, un peu de produits cuits, eh ben, je me sentais très vite fatiguée vers 2 3 heures de l'après-midi. Là, je commençais à avoir un coup de pompe. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Certainement que Mm. j'étais un peu épuisée à une époque. Et du coup, ben, le fait d'être dans un moment de digestion, eh ben, du coup, ça me demandait beaucoup d'énergie, quoi. Donc, alors que quand on consomme des fruits, ben, ça va très très vite la digestion. Donc, du coup, ben, ça laisse du temps au corps pour faire autre chose, quoi. Tout ce qui est féculent et tout, tu as retiré aussi ton alimentation, le riz, les choses comme ça? Non, j'en consomme encore un peu des fois le soir. Après, j'essaye de privilégier quand même tout ce qui va être céréales, tout ça, de les faire germer, de les faire tremper aussi, parce que ça, c'est important aussi pour enlever toute l'acide phytique qu'il y a dedans et puis les antinutriments qu'il y a aussi dedans. Et ça permet de mieux les digérer aussi. Donc, j'en consomme toujours un peu, mais j'en ressens de moins en moins le besoin. Là aussi, parce que je consomme beaucoup de fruits et que du coup, bah, les glucides du coup, qu'il y a dans les fruits, bah, ça me nourrit suffisamment et du coup, j'ai moins ce besoin d'être attirée par du féculent, de l'amidon, voilà, de me remplir, quoi. L'amidon, c'est difficile à digérer, hein. Moi, je Mm. sais que je suis limitée en patates, c'est difficile, hein. Ouais. Et tu as fait l'expérience, parce qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi, au-delà de se sentir bien, après, il y a voilà, au niveau moral, mais physique aussi. Moi, je te voyais sur tes photos où tu es radieuse et tout. Tu as dû voir un effet parce que souvent, les personnes ne se rendent pas compte au-delà du côté physique, on est épuisé, ben, on marque, hein, de peau. Tu vois, on marque, on est crevé, on a des cernes, on a des gonflements, ça, c'est les inflammations. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça change Mm. vraiment le physique. En plus, tu as fait, je crois, l'expérience de l'eau, tu vas nous en parler, de l'eau super froide. Ça, Ouais, ça doit être génial à faire. Ça doit être top. ouais. En fait, ouais, au niveau physique, oui, j'ai retrouvé une vitalité que j'avais plus depuis des années. Et puis, oui, effectivement, même au niveau de l'émotionnel, je vais dire, je me sens moins polluée, moins encrassée. J'ai l'esprit beaucoup plus Ah, c'est joyeux. chouette. Voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Mais parce qu'en fait, je pense que je me suis, en fait, ça m'a permis
de nettoyer en fait mes humeurs, c'est-à-dire ma lymphe, c'est là qu'il y a toutes les toxines et tout ça. Hein. Donc le fait de remettre en circulation tout ça, de pouvoir les éliminer aussi, bah, du coup, on se sent tellement plus clair, l'esprit tellement plus clair, on se sent plus léger, on se sent plus joyeux, on retrouve de la vitalité. Et ça joue énormément sur le moral, Oui, c'est vachement important. ça c'est super important parce qu'en fait, il faut pas avoir l'impression, je sais qu'il y a les réseaux sociaux et je voulais le dire ce soir, hein, parce que voilà, on échange aussi, que les personnes qui nous regardent beaucoup en privé, et enfin, il faut pas avoir l'impression qu'il y a comment je pourrais dire ça, on surjoue. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment au quotidien, au-delà des réseaux sociaux où ce sont des vitrines pour travailler. Moi, c'est mon travail, toi aussi, et c'est une partie de ton travail. Peut-être après à temps plein, je te le souhaite. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment, c'est vraiment une vie. Alors, il y a des hauts et des bas, il peut y avoir des moments de stress, des choses, enfin, on est tous humains, mais c'est vraiment le quotidien qu'on vit en dehors, je dirais, des caméras. En tous les cas, toi, je sais avec tes randonnées, tout ce que tu fais. Et ça, c'est important. Il faut vraiment comprendre que l'alimentation, il y a le côté santé, bien-être, mais il y a aussi le physique, mais vraiment mental. Parce que quand on est stressé, ben, il suffit de regarder. Ben, nous, moi, j'allume pas la télé, voilà, mais on n'est pas télé chez nous. Mais du coup, ben, on bouffe, ça joue, tu le disais, sur la lymphe, mais voilà, ça joue sur plein de choses. C'est vraiment des fluides sur tout le corps, sur les humeurs. Tu donnes, on va donner un exemple très précis que moi je prends souvent. Tu prends des enfants, tu leur donnes plein de sucre, ils sont dans un état d'excitation, alors Ah surtout bah oui, si c'est hein. du sucre blanc, terrible. Et ça, faut le comprendre aussi. Quand on dit on se nettoie, c'est pas simplement ouh les hippies sont arrivés, tu vois. Non mais je le fais comme ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment c'est un autre état d'esprit. C'est comme si d'un seul coup l'éveil, tu vois, se faisait ou se refaisait. Peut-être qu'on était comme ça à la naissance et qu'on reprenait la bonne marche et effectivement, on se sent mieux même. On n'a pas les mêmes réactions. euh, En tous les cas, là, moi, je le dis pour moi, personnellement, j'ai pas les mêmes réactions face à des... J'ai pas les mêmes attitudes face à des situations qu'il y a quelques années, tu vois. Je pense que ça a un impact vraiment énorme sur le quotidien, Oui, l'alimentation et oui, surtout il faut transformer. ça joue énormément sur l'émotionnel. De toute façon, plus on va s'alimenter avec des aliments qui ont une vibration haute, entre Ah guillemets, voilà, tu as dit le mot. Tu vois, voilà. je suis fatiguée, Et j'avais ben, même pas les mots. plus on va vibrer, plus on aura une fréquence haute aussi. Et le fait de manger cuit, c'est-à-dire qu'on va manger quelque chose qui est mort, en fait. Hein, et, par exemple, même les légumes, même si on mange bien, même si on mange des légumes, mais qui sont cuits, ben, en fait, il reste que de la fibre. Donc, Il n'y a plus rien. finalement, bon, ben, ça va être intéressant pour les intestins, pour éliminer, mais au final, tout ce qui va être vibratoire, tout ce qui va être fréquence, ça sera au plus bas. Donc c'est vrai que plus on va manger des choses vivantes, qui sont crues, qui sont brutes, qui n'ont pas été transformées, et plus on aura de la vitalité, et plus on se sentira vivant en Plus on fait. se nourrit, en fait, quelque part. Oui, c'est se nourrir, mais de choses qui vont Mm. oxygéner, qui vont donner de la vitalité, qui vont donner de la joie, voilà, vraiment d'être dans une vibration haute, quoi. On a vraiment l'impression, pour moi avoir mangé comme ça il y a quelques années, qu'en fait, tu sais, même si tu passes un bon moment en famille où c'est émotionnel, c'est génial, je sais pas, tu te fais une grosse raclette, tout ça, alors il faut pas se frustrer si on fait un soir quelque chose, il n'y a pas de problématique avec ça. Mais c'est vrai que tu manges, tu as l'impression que tu te remplis, et surtout au niveau émotionnel, tu vois. Oui. Et je pense que ce qui peut se passer, pas à tous les niveaux, mais une partie, même au niveau agressivité dans le quotidien, dans la société, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec l'alimentation. Pas que, hein, après, il y a plein Non, il de... y a pas, qui c'est se pas, passe. moi Quand même, je dirais que c'est essentiel, mais oui, après il y a aussi tout le reste. Il y a tout, bien sûr. c'est tout un ensemble. C'est l'environnement, c'est dans quel état d'esprit on est aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans le positif? Voilà, c'est tout ça. C'est tout un ensemble. Tu as fait justement cette expérience dans l'eau froide. Mm. Dans l'eau gelée ou l'eau froide, je dois dire comment? C'était glacé puisque c'était le premier jour c'était à 4 degrés et Ah, le dernier jour c'était à 0 degré. la vache. C'était difficile. Alors, je vous avoue que c'était mon appréhension quand j'y suis allée. Je me suis dit, mais j'arriverai jamais à rentrer dans ce Ah, congélo ah oui, de l'eau terrible. froide comme ça, parce que je suis de nature très frileuse. Et en fait, ben, étonnamment, je suis rentrée avec une grande facilité.
parce que justement, Jackie et Mimi nous avaient bien expliqué ce que ça pouvait apporter au corps. Donc déjà, j'avais intégré les bienfaits que ça pouvait apporter au corps. Donc déjà, pour moi, c'était important de comprendre pourquoi c'est important de vivre ce genre d'expérience. Et du coup, je l'ai fait en conscience. Voilà. Je l'ai vraiment fait en me disant, ben, je le fais, mais ça va être bon pour moi. Ça va être bon pour mon corps, ça va être bon pour mon immunité, pour me remonter mon immunité. Et du coup, je l'ai fait tranquillement. En plus, on est quand même bien préparé avant de faire cette séance-là, enfin, d'aller dans du froid comme ça. On fait ce qu'on appelle la respiration Wim Hof. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller sur YouTube, hein, vous tapez Wim Hof, WIMOFF. Et donc, c'est toute une respiration qui nous met en condition pour, en fait, déjà se calmer notre mental et puis se calmer aussi au niveau cardiaque aussi. Hein. C'est un peu comme la cohérence cardiaque hein, qu'on peut faire aussi au quotidien. C'est très bien, oui. Et aussi, ça permet de se réchauffer intérieurement. Voilà. Parce qu'il y a aussi une respiration à un moment donné qui est un petit peu intense et qui justement fait monter un peu la température corporelle. Et du coup, quand on rentre dans cette eau glacée, eh ben, on est préparé et on le vit plutôt bien. Et tu restes combien de temps du coup quand tu rentres justement Ben, après, c'est en fonction vraiment de chacun. Moi, je suis restée le premier soir, j'ai dû rester 30 secondes, à peu près peut-être une minute. Et puis les autres jours, un peu plus. Et puis après, il y a d'autres jours où je sais que Mimi, elle disait que suivant son état, suivant si elle était un peu fatiguée ou quoi, il y a des jours où elle ne peut pas le faire et il y a des jours où elle va rester juste quelques secondes. Et voilà. Mais là aussi, c'est important de s'écouter. Il y a des jours où on sera peut-être un peu plus fatigué. Ben, à ce moment-là, on ne va pas essayer d'agresser le corps encore plus et encore plus de l'épuiser. Ce n'est pas le but. Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment là aussi essayer de se connecter à soi et de se dire bon, est-ce que là j'ai peut-être pas envie de me forcer ce jour-là, ben, du coup on le fait pas. C'est vraiment s'écouter, se respecter aussi. Oui, oui, parce que se forcer souvent quand que ce soit pour ça ou pour toute autre chose, même l'alimentation, quand on se force, souvent c'est qu'on n'écoute pas ce qu'on appelle l'intuition en fait, hein, Ouais, tu vois, ouais. intérieur. Et souvent, tu sais, c'est un peu, moi je me souviens quand on me disait, pas à l'odeur, hein, si tu sens pas ce fruit de mer là, si tu le sens pas, le mange pas. Mais pas simplement pas à l'odeur, hein, si tu le sens pas, tu dis, je sais pas, je le sens pas, il vaut mieux pas le manger. Et je Ouais, pense oui, que parce que c'est, sinon tu le manges un peu en contrariété, oui. donc du coup c'est peut-être pas génial quoi. Complètement. Donc, et ça, c'est quelque chose que tu refais à la maison parce que je sais que c'est bien d'essayer de faire des douches froides, etc. Moi, je te cache pas que j'adore les bains, ce qui est pas bon du tout, je le sais. En plus, ça prend beaucoup d'eau, donc j'essaie de les limiter, voilà, et de prioriser les douches. Mais je sais qu'il faut faire des douches froides et je suis très très frileuse aussi. C'est quelque chose, c'est un travail qui est pas évident à faire, surtout à En fait, cette période. alors j'avais déjà commencé avant de partir là-bas à Tenerife, j'avais déjà commencé un peu les douches froides. Mais depuis que je suis revenue, je le fais tous les jours. Donc ça fait 3 semaines que je le fais tous les jours. Et tous les matins, je me lève et je me dis, oh non, ce matin, j'ai pas envie. Parce qu'on Qu'une douche froide, tu fais ou c'est dégressif? Est-ce que tu commences par une douche tiède ou tu fais non, allez, tu vas direct au froid? Alors moi, je le fais, commence par une douche chaude parce que le matin, je me lève, je suis un peu frileuse, un peu, voilà, je me sens pas toujours très bien. Et du coup, j'ai besoin un peu de réchauffer mon corps. Donc je commence par une douche chaude, mais pas très chaude, beaucoup moins chaude qu'avant déjà. Et après, progressivement, je passe au tiède et après, je passe au froid. Voilà. Et j'essaye de partir du bas et de monter progressivement. Et j'essaye de rester le plus longtemps possible. Mais là aussi, c'est vraiment en fonction de mon état, de comment je me sens. Après, mon mari, lui, par contre, lui, il apprend direct froide. Voilà. Lui, il Waouh. passe pas par le chaud, mais parce qu'il se sent bien comme ça. Voilà. Après, c'est vraiment. Le but, c'est de faire en fonction de ce de On notre ressent. terrain, de notre Mm. ressenti, de comment on se sent. Et le but, en fait, c'est de partir de notre terrain, de notre état actuel, et de partir de là, et après de se dire, ben voilà, je vais essayer petit à petit d'amener notre corps à s'adapter de plus en plus à une situation un peu hors limite, quoi. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'amener le corps à s'adapter. Voilà. Parce qu'en fait, on vit dans une société où on est trop dans un confort. On fait plus trop on se bouge pas suffisamment, on marche pas assez, on vit dans une maison qui est surchauffée.
Et du coup, le corps, ben, il devient un peu feignant, ben, parce que c'est normal. Le corps, lui, il veut toujours être en mode confort, en mode tranquille. Il veut s'économiser, hein, c'est normal, c'est naturel. Et du coup, le fait de le sortir de sa zone de confort, progressivement, de façon quotidienne, eh ben, ça va l'amener à s'adapter petit à petit à des situations un peu extrêmes et du coup à se renforcer. Et du coup, c'est vraiment dans un but de se renforcer, de s'adapter et surtout de renforcer son immunité du coup. Oui, parce qu'en fait, à la base, l'homme avec un grand H, c'était avec l'histoire des chasseurs-cueilleurs, quoi. Hein. Donc, ça a bougé. C'est vrai, on bougeait tout le temps quand Ouais, on ouais. s'intéresse un peu à l'histoire, que maintenant, je veux dire, pour faire 150 mètres pour aller à l'école, il y a beaucoup de personnes qui prennent la voiture. Mm, mm. Tu vois, et moi, j'en ai fait partie aussi. Et après, voilà, j'ai choisi de marcher. Mais il y a d'autres questions. Alors, peut-être, Patricia, si tu as des Ouais. bons fournisseurs de fruits bien vers Toulon. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite ou si la personne te contacte en privé. Je te soumets les questions. Alors moi, non, malheureusement, les fruits, bah, là en plus en ce moment, il n'y a pas grand-chose comme fruits. Par contre, je me suis inscrite sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Fruit Stock. Et du coup, ce sont des fruits qu'on achète en gros. Et Ah oui, qui c'est sont bien, je vais le noter. Fruit stock. fruit stock, ouais, fruits et D'accord. stock, ouais. Et en fait, c'est Alexandre de Fraise qui a mis ça en place. Et en fait, les fruits proviennent en général de l'Espagne, mais pas que, hein, tout le côté méditerranéen en tout cas. Et c'est surtout des fruits qui sont bio, qui sont cueillis à maturité. Ça, c'est vachement important. Donc, du coup, c'est des fruits qui sont gorgés de soleil, donc qui sont gorgés de vitalité. Et du coup, bah, moi, c'est comme ça que j'apprécie du coup les fruits. C'est vrai que là-bas, quand on était là-bas, on mangeait des fruits qui avaient du goût, qui avaient de Ah la, oui, c'est qui terrible, avaient c'est top. des couleurs magnifiques et qui avaient des odeurs, mais c'était génial, quoi. Et du coup, ça stimulait l'envie. Enfin, c'était vraiment. Et c'est vrai que ici, malheureusement, bah, on n'a pas toujours ça sur place là, au quotidien. Et du coup, oui, j'ai essayé de trouver ce moyen-là de pouvoir m'approvisionner, même si c'est pas à côté de chez moi, mais au moins je peux quand même, si j'ai envie de manger des mangues, eh ben voilà, je peux manger des Donc mangues. c'est fruit, comme un fruit, hein. Ouais, fruit Top. stock. Ok. Je le Ouais. mettrai en dessous, tu vois, dans la Et il y a description. aussi Orcos, je crois aussi qu'il fait Orcos. Enfin, il y a pas mal de groupes comme ça. C'est bien. Oui, qui nous permettent finalement de manger des fruits, même si ce sont des fruits exotiques. On va nous dire, oui, mais bon, normalement, il faut manger local et tout. Mais en même Mais on temps, n'en a pas beaucoup. Mm. ouais, là, en ce moment, on n'en a pas beaucoup. Et je me C'est dis, vrai. si j'ai envie de manger, si je ressens le besoin de manger des mangues, eh ben, je mange des mangues, quoi. Voilà, Oui, complètement. Il y a et- Nathalie qui redemande, est-ce que ce sont les fruits et les légumes qui nettoient les humeurs? ah bah, c'est tout un ensemble. Mais surtout les fruits. Les fruits, c'est vraiment des nettoyeurs, hein. Vraiment, c'est eux qui vont nettoyer le corps, hein. Parce qu'ils vont donner l'énergie, justement. Je crois que tu as répondu à sa question. Bah, de toute façon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'alimentation ultra transformée. Effectivement, Mm, quand on mange des aliments comme ça, remplis de sucre, d'additifs et plein d'autres choses, oui, ça peut jouer sur les humeurs. Ça, mm, c'est mm. une certitude aujourd'hui, on le sait. Hein. Donc, est-ce En que en parlant des humeurs, ce que je fais le matin, je peux peut-être dire ce que je fais depuis que je je t'en suis prie? revenue. En fait, alors, ce que je fais tous les matins maintenant, je me lève, je marche pieds nus. Parce que je me suis rendu compte là-bas qu'en fait, on vivait vraiment au milieu de la nature et que ça m'a apporté un énorme bienfait de vivre au milieu des arbres, de pouvoir marcher pieds nus et d'être en contact avec la terre. Donc c'est vrai que maintenant, le matin, je me lève, je mets plus de mes chaussons comme je faisais avant, mes Ah claquettes. oui, dans la maison et tout, c'est top. Ouais, voilà. Même si je suis en étage et tout, je me dis ça fait rien. C'est l'intention que j'y mets en fait. Je me lève le matin et j'essaie de m'ancrer à la terre. Voilà, de vraiment être en connexion avec l'énergie de la terre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté là-bas et je me dis, ben, ça, c'est quelque chose que je peux continuer à faire ici. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je fais tous les jours, avec vraiment en conscience. Après, évidemment, quand je peux le week-end ou le soir aller dans la forêt, ben, j'y vais aussi pour vraiment être en connexion avec la nature.
C'est super important. Dans l'idéal, c'est d'y aller pieds nus parce que du coup, on est vraiment en contact avec la terre. Donc ça, c'est encore plus génial, quoi. Et vraiment d'être dans un ancrage et voilà, de se connecter à la vibration de la terre qui, en plus, en ce moment, est en train de monter en vibration. Oui. Donc, il y a un vrai changement, vraiment au niveau mental et spirituel, surtout, il faut le dire. Hein, vibration complètement. Après, on peut aller, je dis pour les personnes qui nous regardent, on peut aller en forêt. Bon, moi, j'habite voilà, aux abords de la forêt, mais on peut aller avec des chaussures et après, on s'arrête dans un coin. Là, on enlève nos chaussures pour se mettre comme font les enfants, que dès qu'ils ont de l'herbe, ils courent pieds nus dedans, quoi. Ils adorent ça. Oui, pour eux, ils sont dans la spontanéité, dans le côté instinctif. Donc, eux, les enfants vivent pieds nus tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que c'est très drôle ce que tu dis là. Et tu vois, je vais le. Tu vas rire, je vais le tester grâce à toi, pieds nus. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand il se lève le matin, non, mais on croirait une mémère. C'est horrible, heureusement qu'on ne me voit pas sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un gros truc comme ça. Puis, quelquefois, je me mets une grosse écharpe. Et puis, j'ai des grosses surchaussettes et des chaussons. Ridicule. Tu vois. Mais en fait, j'ai pris ces habitudes. Et ben, je vais tester demain matin de me lever les pieds nus et tout ça. C'est terrible. Hein. Oui, puis tu prends 2 minutes pour. Tu peux visualiser et te dire je vais chercher en profondeur l'énergie de la terre, comme si on était un arbre et qu'on avait les racines qui rentraient dans la terre et qui allaient chercher l'énergie de la terre, quoi. Donc on peut le visualiser de cette manière-là, en fait. Non, mais c'est très chouette et c'est vrai que les enfants qui courent comme ça, même le sol, ils sont super heureux. Nous, on est toujours dans un confort et puis tout est aseptisé aussi. Donc, d'un côté, ça va, mais en fait, finalement, on n'habitue plus le corps à se défendre, quoi. Tu voulais parler d'autre chose, je crois, juste avant. Oui, après, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer, je fais tous les matins, je gratte ma langue avec ça, c'est un gratte-langue en cuivre. Et ça vient de la médecine ayurvédique. Et en fait, c'est pour nettoyer la langue, parce qu'en fait, la nuit, comme notre corps est en nettoyage, du coup, le matin, on a en général la langue qui est très chargée de toxines, justement, puisque ça a été tout nettoyé, ça a été évacué. Et du coup, on passe sur la langue comme ça, mais pas de façon agressive, il faut que ça reste quand même assez doux. Et on évacue comme ça, on nettoie la langue de toutes ces toxines, de tous les déchets qui ont été nettoyés pendant la nuit. Et où tu achètes ça? Alors ça, c'est sur les sites, je sais que sur Vidia Shop ou sur Régénérescence, ils en ont. Ok. Vous allez sur mon site, c'est des boutiques partenaires avec moi. Hein, donc, on va aller sur le site de Patricia, du coup, c'est www. Voilà, .fr ou .com .fr, c'est tout attaché. Ouais. Tu dois avoir le lien de toute façon sur ta page Insta. Oui, sur ma bio. Parce qu'autant qu'ils aillent, voilà, si c'est des partenaires à toi. Il y a les boutiques, vous cliquez sur la boutique et après vous avez le lien direct pour aller sur les boutiques. Moi, je vais aller voir. Mais d'où j'ai envie de dire cette bêtise, mais tu sais bien que moi, je dis toujours des conneries. D'où cette haleine qu'on a, super agréable. Ah ben voilà, c'est ça. Hein. On a la laine bien chargée, quoi. Voilà. Oui, Nadia elle dit le rituel ayurvédique, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je vois pas, j'ai dû être un petit peu. Oups, je suis en décalage des. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu passer les messages, autant pour moi. Après, il y a Nadia qui dit le brossage à sec. Ben justement, j'allais en venir. Donc, après avoir fait mon gratte-langue, là, mon ancrage et tout, je me frotte avant la douche froide, je me frotte tout le corps avec une brosse comme ça. Donc là aussi, vous l'avez sur la boutique Régénérescence aussi, je crois. Et donc ça, c'est vraiment pour activer. Alors, on fait des mouvements circulaires ou des mouvements du bas vers le haut, vers le haut sur tout le corps. Et le but, c'est vraiment d'activer la lymphe et d'activer la circulation sanguine. Et là aussi, c'est vraiment dans le but de remettre en circulation tous les déchets, toutes les toxines qu'on a dans le corps, qui sont dans nos humeurs, dans notre lymphe. En fait, c'est vraiment de permettre que les déchets puissent aller vers les ganglions. Donc, on en a derrière les genoux, on en a sous les aisselles, on en a aussi ici. Et du coup, ça permet d'amener tous ces déchets-là vers les ganglions. Et c'est les ganglions après qui vont traiter toutes ces toxines-là. Donc ça, c'est super important, même pour les personnes qui ont de la cellulite, qui ont des problèmes de circulation sanguine. Donc moi, je le fais pour ça aussi. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup moins de cellulite qu'avant. Bon, je pense que ça circule mieux. Eh oui, vraiment, ça stimule. C'est logique. Ça en route tout ça. Et en plus, ça va avoir un côté réchauffant. Du coup, ça va me permettre, moi, après, d'aller dans la douche parce que du coup, j'ai bien chaud. Et du coup, je me dis, bah tiens, là, je vais me prendre une douche froide. Ça sera moins difficile pour moi.
Oui, Et parce moi, que ça stimule en fait. Et ah donc, oui, ça chauffe. c'est normal. Ah ouais. Alors, ça se fait tout en douceur, mais de façon assez intense quand même. C'est pas un frottement agressif, hein, c'est vraiment tout en C'est douceur, énergique. mais quand même avec de poids quand même. Il faut quand même que ça soit vraiment qu'on sente, qu'on tire la lymphe, qu'on l'emmène vers les ganglions, quoi. Ah, c'est bien, c'est vraiment chouette, tu vois. C'est vraiment chouette Ça, parce qu'effectivement, ça, je le fais depuis des années, mais on le faisait aussi chez Mimi et Jackie. On faisait ça aussi tous les matins avant de faire notre respiration, notre réveil musculaire et tout ça. il y a Ma qui demande, est-ce que ton entourage a la même alimentation que toi? Alors, mon mari, oui, s'y est mis depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il a énormément perdu de poids. Il se sent super bien maintenant. Ma fille, j'ai deux filles. Il y en a une qui est partie vivre avec son copain. Mais sinon, celle qui est à la maison, non, elle mange pas du tout comme moi parce que bah, pour l'instant, elle veut pas. Voilà, elle fait sa propre expérience, elle aussi. Elle a 19 ans et elle est plus dans une génération de manger ce que j'appelle moi la malbouffe. Hein, mais bon, après, chacun fait comme il veut. J'ai essayé de lui amener, d'essayer un peu de l'éveiller à l'alimentation plus saine et tout. Mais après, moi, je Tu peux fais. pas forcer. Ça, effectivement, on peut pas forcer parce que les Non, personnes, de toute façon, vont le refaire. non, C'est non. vraiment une prise de conscience. Ouais, moi je pense que Mm. moi il m'a fallu des années pour en arriver là. Donc je me dis, Oui, elle a 19 ans, elle fait sa propre je suis expérience. entièrement d'accord avec toi. Et puis un jour elle y viendra ou pas, mais voilà. Donc c'est vrai Et que du puis coup, après, on a envie de dire quelque part aussi, on pourrait dire, mais un peu comme certaines, quelquefois, certaines, je cherche, modèles sont aussi proposés sur Internet et on applique, c'est juste ce modèle-là qui est super et tout. Non, moi je trouve pas. Il faut vraiment que chacun trouve son équilibre et fasse son expérience. Parce qu'on pourrait dire après, mais vous êtes qui, vous, pour nous imposer Donc on peut pas le faire à nos enfants, on peut inspirer. En fait, moi je pars du principe qu'on. Tu sais, je le fais aussi avec des personnes de ma famille, des amis. On me pose des questions il y a des fois. Donc je me dis, tiens, il y a un intérêt. Et donc je donne l'information. Et puis hum, après, je vois que la personne fait tout le contraire. Mais c'est pas grave. Parce que je me dis, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné l'information. Peut-être qu'elle est rentrée dans la tête. Et tôt ou tard, la personne, peut-être qu'elle y repensera quand ce sera le bon moment pour elle. en fait tu mets une petite graine et après Voilà, la graine, ben, soit elle se développe. développe ou pas. Voilà. Mais le principal, voilà, c'est de mettre des petites graines un peu de C'est ça. partout. Et puis après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais c'est vrai que de pouvoir, je pense que le mieux, c'est pas les discours, les grands discours, c'est vraiment de faire. Et puis finalement, les gens vont voir que bah, on se sent bien, on se sent mieux, voilà. Et Mm. du coup, bah, ça donne une sorte de référence. Et du Oui, coup, les gens à ce moment-là deviennent un peu curieux, viennent nous poser des questions. Voilà, en fait, on est un peu des exemples. Et puis, bah, ça inspire certaines personnes, puis d'autres c'est pas du ça. tout. Après, chacun, moi, j'essaie pas d'imposer. À un moment donné, je voulais absolument, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire non, mais c'est pour ton bien, gna gna gna. Et finalement, je me rends compte que ça va à contre-courant de leur valeur à eux, quoi. Oui, puis Donc, toi, tu utilises ton énergie aussi oui, à perdre parce que c'est épuisant d'essayer de convaincre quelqu'un. ouais, ouais, Toi, tu es persuadé du bon mm, fondement de ce que ouais, tu. C'est ouais. vrai, c'est logique. Je veux dire, on est de la même génération, tu as envie, mais la personne, elle n'est pas prête, c'est pas la peine. Donc, tu transmets, puis après, bah, tu vois les choses Ouais, ouais, évoluer. ouais, ouais, c'est ça. Et ça, quand tu vois évoluer, par contre, ça fait vraiment plaisir. Tu te dis, bon, bah voilà, au moins ça a fonctionné. Peut-être que la personne, elle a trouvé même d'autres informations ailleurs qui sont venues compléter. Peut-être qu'il y a eu un moment un déclic par une expérience ou quelque chose qui s'est passé dans la vie et que du coup, la personne, elle s'y intéresse plus. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Parce que c'est Mm. vrai que quand nous, on voit qu'on a passé toute une vie avant d'arriver là, moi, je me dis, il y a des fois, mince, je ne l'ai pas fait quand j'avais 20 ans, quoi. Ah bah tant pis, je le fais à plus de 40, tu vois. Mais tant mieux, donc on ne peut pas on peut pas l'imposer aux autres, quoi. Ce serait Non, injuste. ouais, ouais. Alors les filles, que pensez-vous des jus? Alors c'est à Patricia que je pose la question, c'est Nadia, des jus à l'extracteur, effet de mode ou c'est intéressant? Alors les jus, bah, c'est hyper intéressant. Moi, j'en consomme très très souvent. En général, plus par cure, hein, mais vraiment quand j'en ressens le besoin. En fait, ça va être une sorte d'élixir en fait, de jouvence le jus. C'est-à-dire que vraiment, c'est lui qui est, enfin surtout les jus verts, hein, les jus de légumes. On parle bien de jus de légumes. Parce que bon, les jus de fruits, ça va. Comme dans les jus, on enlève les fibres.
Et que le sucre. Il reste que les minéraux. Si on mange que des jus de fruits, ça va faire monter l'index glycémique trop vite, quoi. Donc là, on parle bien de jus de légumes on peut rajouter une pomme, on peut rajouter un petit fruit pour aider à aimer les jus, parce qu'au début, on a un petit C'est un peu peu de mal. fort. Voilà, on a un petit peu de mal avec ce goût un peu de chlorophylle, de verdure. Mais oui, les jus, c'est hyper intéressant pour apporter un maximum de minéraux. C'est vraiment c'est le meilleur moyen de se minéraliser, d'apporter de la vitalité, d'apporter de la chlorophylle. Donc là, si vraiment on se sent épuisé, c'est le meilleur moyen pour se reminéraliser, pour alcaliniser le corps, enfin vraiment retrouver de l'énergie. Voilà, moi je sais que les jus, c'est hyper important. Après, moi je consomme là en ce moment de l'eau de mer, donc du coup, c'est l'eau de Quinton. Donc là aussi, ça apporte énormément de minéraux. Donc du coup, j'ai un peu, en ce moment, je consomme moins de jus, mais ça dépend déjà du temps que j'ai. En général, je les prends plutôt les week-ends. Et puis voilà, et j'essaye de. En fait, je fais en fonction de mon ressenti là aussi. Mais c'est vrai que les extracteurs de jus, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment. Moi, Puis je ça le soulage conseille. aussi les intestins quand on a, Voilà. quand on a un moment l'intestin un peu fragilisé. Effectivement, les fruits et les légumes, c'est top, mais c'est difficile quelquefois à digérer quand l'intestin est vraiment abîmé. Et du coup, les jus, ça aide au début. Voilà, pouvoir. Bah, oui, parce que c'est très important de se minéraliser. C'est vrai que les minéraux, on les trouve que dans les fruits et les légumes. Mm. Alors, c'est vrai que malheureusement, les personnes qui ont les intestins un peu fragiles, un peu enflammés, bah, c'est sûr que le meilleur moyen, c'est d'utiliser de consommer les jus de légumes, hein. Parce que là, effectivement, il n'y a plus aucune fibre. Donc, il n'y aura aucune agression au niveau de l'intestin, quoi. Mm. Il y a Stéphanie Le Popo qui nous met jus de céleri. Alors moi, j'en fais pas trop de jus de céleri. Je sais qu'il y a un. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, le jus de céleri en premier, waouh, c'est un petit peu C'est dur. corsé, hein. Ouais, après, surtout au début, il vaut mieux éviter de mettre le vert, hein. On va mettre que le blanc, enfin la côte. Voilà, parce que sinon, le vert, c'est très, très amer. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est là aussi qu'il y a la chlorophylle, hein, et la chlorophylle, c'est hyper important pour oxygéner les cellules et tout. Mais le jus de céleri, moi maintenant, effectivement, quand j'en fais, je mets que ça. Ou des fois, si je me dis non, je me sens pas, je mets une pomme avec, par exemple. Et c'est super minéralisant, le jus de céleri. Ouais, c'est vraiment. Et la pomme, ça adoucit en plus. Oui, Avec les ça épinards, apporte un peu du ça adoucit. sucré, donc ça va adoucir un peu le côté amer. Ouais, ouais. Tu Mais là voulais nous aussi, parler. ça se fait progressivement aussi. Et comme il y en a une qui dit j'adore, moi au début je me disais oh là là, c'est un peu spécial. Et en fait, après le corps, il sent tellement que ça fait du bien que du coup, il le réclame. C'est-à-dire qu'après le lendemain, ben, je me dis tiens, je vais me faire un jus de céleri. Ben, on prend du plaisir à le faire et à le boire parce qu'on sait que ça fait tellement du bien que du coup, ça passe tout seul, quoi. Et tu voulais, tu as parlé de en fait, ta façon de manger la journée. Donc, on a bien compris que toi, tu ne te basais pas au matin, midi et soir. Tu écoutes uniquement ton corps. Tu as donné des petites astuces. Tu voulais parler d'autres astuces après la brosse tout à l'heure? Non, il y avait plusieurs choses que tu Bah, voulais donc aborder. après la brosse, je fais la douche froide, hein, donc effectivement pour aider le corps à Oui, s'adapter à quand la même, situation Patricia se extrême. lave quand même. Ouais, parce que quand même. Après, il y a des gens qui font le brossage à sec qui ne se lavent pas spécialement, parce qu'en fait, comme on passe sur la peau, on enlève les cellules mortes. Du coup, c'est pas toujours nécessaire de se laver non plus après. Et d'autant plus si on utilise des produits qui en plus vont boucher les pores avec Ah oui. les pores de la peau. Du coup, c'est un peu dommage d'avoir fait tout le brossage à sec et puis après de se retrouver à remettre des produits dessus qui vont boucher les pores, quoi. C'est un peu Ah bah dommage. tiens, tu utilises quoi comme produit, par exemple? Alors moi, je prends un savon très neutre, vraiment très doux. Voilà, vraiment tout simple, hein. J'essaye au maximum de mettre le moins de choses comment dire, artificielles sur la peau. Voilà, vraiment, je me dis, tout ce que je mets sur la peau, je devrais pouvoir le manger, quoi. Bon, là, Oui. là, le savon que j'utilise, je ne pourrais pas le manger, mais bon. Non, mais on va dire En qu'il est tout cas, moins. il est le plus simple. Tu le râpes et tu le mets dans ton assiette. Ouais, Non, non, on n'est non, pas ça là. va pas aller. Ça va pas aller. Voilà. Après, effectivement, donc je prends mon grand verre d'eau tiède avec du citron et puis de l'eau de mer dedans. Et après, je prépare ma gourde d'eau de mer pour la journée, en fait. Donc là aussi, il faut y aller progressivement parce qu'effectivement, si on
met des grosses doses d'un seul coup, ben, ça va quand même donner un genre de shoot. Hein. C'est beaucoup de minéraux qui arrivent dans le corps comme ça. Du coup, on va même pas complètement l'assimiler parce que ça fait trop Excuse-moi, d'un coup. je rigole parce que les filles, elles se marrent parce que je dis des Ouais, ouais, ouais. conneries. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller progressivement. Je vais mettre sur mon site, j'ai fait un petit peu un récapitulatif sur l'eau de mer, sur les bienfaits de l'eau de mer, sur l'eau de Quinton. Ah, c'est bien. Je le mettrai ce week-end, donc s'il y en a qui sont intéressés, justement pour expliquer un peu ce que ça apporte et voilà tous les bienfaits que ça peut apporter et aussi comment y aller progressivement pour ne pas non plus que ce soit trop agressif pour le corps. Voilà. Puis surtout que le corps ait le temps d'assimiler tous ces minéraux qui arrivent quand même en grande quantité, quoi. Donc ça, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois, depuis cet été. Donc tous les jours, je prends mon eau de mer que je dilue dans de l'eau de source. Et donc, je le bois. Ça, je le bois tout au long de la journée. Enfin, quand même, c'est mieux de le prendre le matin, enfin le matin ou dans la matinée. Parce que là, du coup, les minéraux, comme ils vont directement dans les intestins, parce que mon estomac, il est vide, puisque je ne mange pas le matin. Donc, du coup, c'est directement assimilé. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, je le consomme après, tout au long de la journée. Donc, ça, c'est mon petit quotidien aussi. Voilà. Et après, parce que ce que je fais, j'essaye de manger plutôt des fruits le matin, ça pour l'énergie, ça c'est sûr. Et puis après, voilà, de la verdure. Voilà, si j'ai envie de manger des protéines, ben, je vais manger des protéines sous forme d'œufs, de poissons, parce que j'en consomme encore un petit peu, même si j'en ressens de moins en moins le besoin. Voilà. Et puis après, si j'ai faim dans l'après-midi, quand je rentre du travail, eh ben en général, j'aime bien me mixer des bananes avec du cacao, enfin voilà, faire quelque chose d'un peu gourmand. Voilà, donc ça c'est un truc que j'aime bien, ou faire un lait végétal avec du cacao dedans, j'aime bien aussi. Et puis après, le soir, ben voilà, ça va être des légumes, ça va être... en général, je mange plus de fruits, hein, parce que là, vu le nombre de fruits que je mange dans la journée, ça m'apporte suffisamment de sucré, entre guillemets. Du coup, On n'a pas besoin du pas sucre. besoin. Non, franchement, j'ai pas besoin de me. Je ne sais pas si tu peux répondre. Il y a Stéphanie qui dit avec l'hypertension. Parce que comme c'est salé, en fait, l'eau. Alors, quand vous allez sur différents sites, ou même sur les bouteilles, on dit que il faut, comment dire, les laboratoires veulent se couvrir, entre guillemets, Oui, c'est-à-dire que c'est à déconseiller. Après, moi, je sais que Jackie m'a bien expliqué comment ça fonctionnait, que les minéraux qu'il y a dans l'eau de mer, ils sont biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été chauffés, donc ils n'ont pas été transformés. Donc du coup, ils sont biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils sont directement assimilés par le corps. Donc du coup, d'accord. ça ne va pas être des cailloux, entre guillemets, ça ne va pas être quelque chose qui va rester dans le corps, qui va stagner, qui va se transformer en cristaux. Donc du coup, même pour les cas d'hypertension, Jackie, il dit que c'est pas, en fait, il n'y a aucune contre-indication avec l'eau de mer. Et d'ailleurs, dans le petit truc, enfin comment on appelle ça, le petit article que je vais faire sur l'eau de mer, je vous donnerai un lien c'est un docteur qui soigne au Costa Rica. C'est D'accord. une femme qui s'appelle Maria Rosa, je ne sais plus comment, et qui en fait se soigne toutes les personnes qui ont très peu d'argent, qui ne peuvent pas se soigner. Ils vont la voir. En fait, elle a ouvert un genre de dispensaire au Costa Rica. Et elle soigne toutes les pathologies, mais alors vraiment de la plus petite à la plus grosse pathologie, qu'avec l'eau de mer. Donc, elle est médecin, elle a tout un protocole, enfin, elle fait tout un suivi. Mais je me dis, mais en fait, c'est fabuleux, quoi. Je me dis, finalement, avec de l'eau de mer, on pourrait soigner plein de gens, quoi. Ben, c'est l'eau qu'on a dans le corps, hein, il me Oui, semble. oui, oui. Ben, en fait, l'eau de mer, c'est la même composition que notre plasma sanguin. C'est pour ça qu'on dit le plasma marin, parce qu'en fait, c'est la même composition. Alors, il faut savoir quand même que l'eau de mer, elle est quand même en hypertonie, c'est-à-dire elle a plus de concentration en minéraux que notre plasma sanguin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la dilue toujours avec de l'eau de source, pour justement revenir à une isotonie. Donc, c'est un petit peu complexe à comprendre au départ, mais en fait, ça paraît logique aussi.
Et du coup, ça permet d'assimiler tous les. En fait, l'eau de mer, elle a les mêmes composants, les mêmes minéraux que. Et elle a surtout tous les minéraux. Ça va du zinc, du magnésium, du calcium, enfin tout ce qu'on Ah, a ça, besoin. c'est super important en plus en ce moment, le zinc, le magnésium, enfin tout le temps. En fait, il y a tous les minéraux dont le corps a besoin et en plus dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est génial parce que du coup, dès qu'on va ingérer cette eau-là, si le corps a besoin de calcium, ben, il va mettre le calcium là où il y en a besoin. Et ça, au quotidien, ben, c'est énorme parce que du coup, le corps, il va se minéraliser, il va s'hydrater. Et du coup, c'est vraiment une panacée. Moi, je me dis, Tu utilises, j'ai vu beaucoup dans tes recettes, des choses comme ça. Par exemple, si tu te fais un jus à l'extracteur et qu'il est un peu épais, tu vois, parce qu'il y a des personnes aussi qui aiment épais, d'autres, tu vas mettre un petit peu de l'eau de mer dedans? Mais même, j'en mets à chaque fois, même quand je fais des jus de légumes avec des bons D'accord, ok. légumes, j'en rajoute toujours un peu pour activer encore plus l'assimilation des minéraux. Voilà. D'accord. Mm. Et Tu puis, parlais tout à l'heure, pardon, excuse-moi, non, vas-y, non, vas-y. il faut savoir que si, par exemple, on met un fruit dedans, le fruit va apporter des vitamines, par exemple. Les minéraux vont permettre d'assimiler les vitamines. Donc ça, c'est hyper intéressant du coup, parce que du coup, si par Complètement. exemple on consomme des fruits pour les vitamines, si en plus on rajoute des minéraux dans notre alimentation, par le biais de l'eau de mer, ben, du coup les vitamines vont être beaucoup plus facilement assimilées. En fait, il y a toute une interaction dans le corps. Voilà, donc c'est fabuleux, quoi. Du coup, on se dit, Oui, c'est mais génial. ouais, Et ça optimise encore plus l'assimilation. décidément, je vais en tester des choses avec toi et les personnes qui nous regardent. Tu parlais tout à l'heure des laits. Tu fais tous tes laits végétaux ou pas? Ou tu achètes? J'en fais de temps en temps quand j'en ai envie, mais j'essaye de me déshabituer de cette consommation classique, c'est-à-dire le lait, le yaourt, le fromage, voilà les choses classiques, parce que finalement je me dis bon ben autant rester sur des choses beaucoup plus simples quoi. Hmm. Je- En fait, je vais de plus en plus, je vais vers quelque chose de plus brut, de plus Brut. simple, voilà, de pas quelque chose de complexe, de voilà. Après, si j'ai envie de me faire un bon chocolat chaud, ben, je me fais effectivement mon lait végétal. Voilà, je le fais avec des amandes, avec du lait de souchet, avec des noisettes. Voilà, on peut faire avec plein de choses, quoi. Ouais, c'est bien, hein. C'est vrai que ça change complètement la vie. Tu voulais rajouter d'autres choses? Je sais même pas, j'ai pas l'heure devant moi. Je fais juste attention que ça coupe pas. Ouais, ça fait une bonne heure, il est 19h50. Ah oui, Ouais. donc tu vois, on va bientôt terminer Ouais. avant qu'il coupe. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose au niveau justement de tes petites habitudes quotidiennes? Tu nous as donné plein d'infos là ce soir. Ouais. Non, après, ce qui est important, ben, je dirais, c'est aussi de manger, mais en conscience, et puis essayer de manger surtout dans une ambiance agréable aussi. Ça, c'est vachement important parce Ouais, que si on mange dans un milieu anxiogène, stressant, bah, et c'est clair que ça va contrarier la digestion, c'est obligé. Et du coup, on aura beau bien manger, si la digestion elle se fait mal, si elle est contrariée, bah, c'est clair que l'assimilation elle sera beaucoup moins c'est vrai. optimisée, quoi. Donc c'est Bah, vrai que déjà, ça aussi, c'est des choses qu'il faut entretenir. C'est important aussi. C'est pas juste l'aliment, c'est aussi de quoi on se nourrit. C'est pas juste le côté nutritionnel, c'est aussi tout ce qui va être l'alimentation spirituelle, l'ambiance, voilà, c'est tout ça. oui, parce que de toute façon, souvent, alors après, je comprends, c'est les conditions aussi de travail de chacun ou familial, c'est pas toujours évident. Mais manger sous le pouce, c'est vrai que quand tu regardes, tu manges rapidement et finalement, tu avales sans presque mâcher, alors qu'on sait que déjà à cette étape-là, c'est très important de bien mastiquer. Il faudrait presque mastiquer plus de 30 fois. Alors, on ne le fait pas, moi, la première, hein, j'essaie les aliments pour qu'ils arrivent après dans l'œsophage, qui après, voilà, le reste. Et c'est vrai que ça permet de mieux être assimilé après, parce qu'il y a plus de travail, sinon, même après, au niveau de la, je ne sais pas si on peut dire décomposition, voilà, Ouais. des aliments. Et ça, c'est super important. Alors, si on mange effectivement, dans une ambiance où ça crie, ou même stressé ou frustré, voilà, on n'a pas la même, C'est clair. on n'assimile pas de la même façon, quoi. Hmm. Bah écoute, je crois qu'on Après, oui, a... après c'est au quotidien, ben, c'est essayer aussi de,
de se faire du bien, de rester dans une vibration la Oui. plus haute possible. Donc, c'est écouter de la musique, c'est prendre du temps pour respirer, c'est prendre du temps pour aller dans la nature, c'est voilà, prendre du temps pour Éviter faire les un peu. informations négatives Voilà, aussi. moi je sais Éviter de que ça fait s'écarter des un peu. mois et des mois que Mm. je ne regarde plus du tout la télé, je ne veux plus du tout me laisser Non, nous non influencer par plus. tout ça. Voilà, c'est vraiment se prendre, s'apporter du bon. Voilà, s'apporter du bon et pour vraiment être dans quelque chose de positif. Et ça, c'est. En tout cas, depuis que je suis allée là-bas faire ce stage et que j'ai été vraiment en contact avec la nature et puis vraiment dans un rythme de vie tranquille, sans stress, j'ai vraiment envie de retrouver ça au quotidien, même si effectivement il y a le travail, même si effectivement on vit en ville. Euh, j'ai envie de me De créer préserver cette tout ça. atmosphère. Oui, Ouais. oui, parce que c'est une atmosphère, mais c'est une sorte de, en fait, d'égrégore, c'est une sorte d'ambiance qu'on se crée. Alors effectivement, il y a la société, tout va très vite, mais c'est très très important. Il faut voir le nombre de personnes qui sont stressées, qui prennent aussi beaucoup de médicaments, même pour... c'est vrai, hein, on parle beaucoup de dépression, de choses comme ça, alors que ça pourrait être soigné aussi autrement. Il faut le dire aussi. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, on peut tous Non, avoir non. des moments où c'est compliqué, on est souvent stressé par le temps, alors qu'on devrait être complètement libre au niveau du temps. Et ça permet, si on arrive, moi je sais que la télé, c'est comme toi, on l'allume plus, elle sert à rien. À part quand on veut se regarder un film, une série spéciale, Mm. elle n'est pas allumée. Les infos, on les trouve. Et c'est vrai que quand tu allumes même les réseaux sociaux, tu es inondé Ouais, ouais, ouais. d'informations négatives. Moi, je les zappe, je les zappe, je les zappe. Parce que Mm. quand tu commences à mettre le nez dedans, si c'est quelque chose qui t'affecte au niveau émotionnel, on est tous, voilà, ça fait monter, que tu parlais de vibration tout à l'heure, et puis après, ben, tu t'agaces, tu t'énerves, il suffit que tu en parles, et ben, du coup, ça fait monter. Et c'est vrai que c'est mauvais. Du coup, je Mm. préfère repasser sur de l'information positive, même si, enfin, je le disais l'autre jour avec l'interview, tu sais, du docteur Luc Baudin, on n'est pas, enfin, on vit pas dans un monde de bisounours, on n'est pas, voilà, pas du tout. C'est juste essayer d'écarter le maximum tout ce qui peut être toxique et toxique après psychologiquement. Et c'est Mm. vrai que ça a dû être une super expérience que tu as vécue et Ouais, ouais, c'était fabuleux. c'est vraiment génial. Dans tous les cas, merci Patricia. Tu vois, enfin, tu as répondu à plein de questions, tu as donné plein d'infos. Moi, je vais t'envoyer un petit message, je vais t'appeler juste après, mais juste le temps que je mette la description voilà, en dessous, parce que sinon IGTV peut, hop, ça m'est déjà arrivé, faire partir la vidéo, ça m'embêterait. En plus, il y a plein d'infos super Mm. positives que tu as données ce soir. Pour ceux qui sont encore connectés, moi, je vous invite à aller découvrir, parce que Patricia, elle a ouvert son blog. Ça fait combien de temps? 2 mois? Deux, Oui, depuis le mois de septembre, ouais. Ouais. voilà. Tu fais des accompagnements quand même de coaching. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est important parce que toi, tu viens, je le répète, donc de tout un parcours en nutrition, mais pas que. Du coup, il y a plein de choses à apporter derrière. Et Mm. puis, il y a toutes tes expériences. Donc, tu peux accompagner sur le plan alimentaire, mais aussi globalement. Oui. Les coachings, qu'est-ce que tu as aussi? Tu as des recettes. Tu n'as pas encore de e-book, hein? Non, mais je vais, comme au mois de décembre, je vais moins travailler. J'ai demandé à passer à trois quarts temps. Donc, je vais avoir une journée libre où je vais pouvoir enfin vraiment me consacrer à mon projet qui me tient tant à cœur. Et C'est du chouette. coup, effectivement, oui, je vais mettre en route tout ça. J'ai plein d'idées. Je vais faire des e-books, des cours de cuisine à distance parce que pour l'instant, En effectivement, ligne, voilà. de voir en présentiel. Voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de partager tout ce que je vis au quotidien. Ouais, vraiment, je pense que c'est vrai, j'ai trouvé un peu mon chemin de vie, en fait. Vraiment, ça me donne un sens. Voilà, je me lève le matin en me disant, oui, j'ai envie de partager ça. J'ai envie que les gens se sentent bien, que les gens se prennent en main, qu'ils aient tous les outils en main pour avoir suffisamment de vitalité, de joie, voilà. Je me dis, on a tout. Il faut Oui. juste être accompagné, qu'on nous donne un petit coup de pouce, et puis après, ça y est, après, on fait sa propre expérience, quoi. Et puis le petit déclic, il se fait tout seul, hein, naturellement en fait. Hein. Ouais, C'est le cas de le dire. Hein. En tous les cas, moi, tu sais que je suis ravie d'avoir fait ta connaissance maintenant. Ça fait un certain nombre de mois voilà, qu'on échange ouais, ouais. beaucoup. Peut-être qu'un jour après, dès qu'il n'y aura plus le confinement, on aura le plaisir d'organiser Ah, ben oui. un atelier ou Ouais. un joli projet ensemble. Ça me fait voilà, vraiment Mhm. plaisir. C'est En clair. attendant, moi, je vais mettre toutes les infos en dessous. Et si tu veux la vidéo, je la remettrai même sur YouTube. Tu me donneras ton accord, bien entendu, Ouais. avant.
Et puis, puis on reste voilà, connecté. C'est drôle de dire de se déconnecter pour la nature et on dit toujours Ouais, qu'on reste ouais. connecté. Il faut qu'on trouve un autre mot. Moi, j'invente toujours On des est mots. tous reliés, hein, on est tous reliés. Ah, c'est bien, c'est C'est mieux important. relié, ça fait Ouais, branche, ça fait, tu ouais. vois, c'est plus Mais joli ouais, relié on que est comme connecté. les arbres, hein, on est comme les arbres avec les branches et les racines qui sont reliées entre eux. Hein. Quoique connexion, ça vient aussi de énergie, hein, Oui, oui, donc oui, 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 oui. voilà. Ouais. Ça dépend comment on l'utilise. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir Merci aussi à de toi. t'avoir hier soir au cours. Un bon moment. Euh, oui, écoute, prends soin de toi, de vous, Ouais. repose-toi bien. On s'appelle cette semaine pour les cours parce que Patricia va lancer ses cours en ligne. Et moi, je Ouais. vais venir voir parce qu'il faut que je fasse les tartelettes et il faut que tu me montres tout ça. Mhm. Et puis, puis je te dis à très bientôt alors. Ok, je vous embrasse toutes. Merci à tous. À Belle bientôt. soirée.